Salut à tous, quelques nouvelles de MMA et de sport de combat en général qui sont arrivées cette semaine. Gilbert Melendez et Jeremy Stephens vont s'affronter le 9 septembre prochain à l'UFC 215. Melendez, qui revient d'une suspension pour produits interdits, a perdu 4 de ses 5 derniers combats. Sa plus récente victoire remonte au 19 octobre 2013 contre Diego Sanchez à l'UFC 166. Stephens, quant à lui, a 2 victoires pour ses 5 derniers combats. Il s'est incliné par décision partagée face à Renato Cernero le 15 avril de cette année, à son dernier combat dans l'octogone. L'UFC 215 donc se déroulera le 9 septembre prochain en direct du Rogers Place d'Edmonton, au Canada, et aura sûrement pour combat principal Junior Dos Santos contre Francis Ngannou. Ovi Saint-Preux et Shogun Rua 2 prévus pour le 23 septembre au Japon. Mauricio Shogun Rua voulait sa revanche contre Ovin Saint-Preux et il l'aura le 23 septembre prochain au Japon. C'est Ovin Saint-Preux lui-même qui a annoncé l'affrontement sur les réseaux sociaux ce jeudi. Rua et Saint-Preux se sont déjà affrontés une première fois en 2014 lors de l'UFC Fight Night 66. OSP, comme on le surnomme, avait surpris tout le monde en battant Shogun par TKO en 34 secondes. La légende brésilienne est sur une série de 3 victoires consécutives. Il a battu Antonio Rogério Nogueira, Corey Anderson et Gian Villante lors de ses 3 dernières sorties dans l'octogone. Saint-Preux, quant à lui, a mis fin à une série de 3 défaites le 22 avril dernier en battant Marco Rogério de Lima par soumission au deuxième round à l'UFC Fight Night 108. Rousimar Falares fait une nouvelle victime. Après avoir perdu 2 de ses derniers combats, Rousimar Falares, connu pour garder ses soumissions beaucoup trop longtemps, jusqu'à la blessure parfois, a fait une nouvelle victime. Falares a battu facilement Alexei Ivanov par soumission au premier round ce vendredi en Russie, lors du Fight Night Global 70, et lui a sûrement déchiré les ligaments du genou. Le Brésilien n'est pas à sa première victime. L'UFC en effet l'avait même exclu de l'organisation après son combat contre Mike Pierce en 2013, lorsqu'il avait retenu la soumission beaucoup trop longtemps et avait déchiré les ligaments de l'Américain. Et ce malgré que l'Américain ait tapé plusieurs fois et même crié à l'arbitre de l'arrêter, mais bon, ça n'a pas empêché le Brésilien d'aller jusqu'à la blessure. La tournée médiatique pour le combat le plus attendu de l'année entre Floyd Mayweather et Conor McGregor débutera mardi prochain au Staples Center de Los Angeles. Les responsables du Staples Center ont annoncé la première date de tournée promotionnelle hier soir sur Twitter. La conférence de presse sera retransmise en direct à partir de 21h heure française. Pour rappel, le combat aura lieu le 26 août prochain au T-Mobile Arena de Las Vegas. On peut même voir ici toutes les dates de la tournée mondiale qui vont faire les 2 combattants. Comme on le voit, toutes les conférences sont ouvertes au public, bien sûr il va falloir payer. Donc on a dit mardi prochain le 11 juillet ça sera à Los Angeles, mercredi 12 le lendemain ça sera à Toronto, donc au Canada, ensuite jeudi à New York et enfin vendredi à Londres. Mais le plus bizarre sur l'affiche c'est qu'on voit aucun logo de l'UFC, contrairement à celui de Mayweather, et encore plus surprenant on voit le logo de McGregor Sport & Entertainment. Donc McGregor apparemment va être l'un des copromoteurs. Et le trash talk contre les combattants ne s'arrête pas et même les fans prennent parti, que ce soit pour Conor McGregor ou contre Floyd Mayweather. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut à tous! Thank you all very much.